Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Brony / Le Poney Blanc. Nous sommes en direct de la Japan Expo en compagnie de Mathieu et Eldanaï, respectivement en tête de l'association, président de l'association organisatrice des Brony Days, et Eldana, responsable artistique entre autres. Voilà. Donc on profite de ce petit instant de calme à la Japan Expo pour poser quelques questions relatives à la convention et vous informer un peu de ce que vous pouvez en attendre. Je vais laisser la parole à Jonah Habs du Poney Blanc pour commencer. Bonjour à tous. Donc on va commencer par une question toute simple. Si vous deviez vous présenter en quelques mots, que diriez-vous ? Donc, comme ça a été dit précédemment, je suis le président de l'association qui organise les Brony Days, ce qui signifie qu'au sein de l'organisation, j'ai surtout un rôle de manager. Donc, je dirige qui fait quoi, en gros. J'essaie de voir que tout le monde fait bien les choses comme il le faut, les fait à temps. Et si c'est pas fait, donc c'est moi qui me récolte le boulot à faire en plus. Voilà. Qui donne les baffes. Et qui donne les baffes quand c'est pas bien fait. Voilà. Ouais, je vais laisser la parole à Claire maintenant. Donc moi je suis Eldanaï, donc je suis responsable artistique de la convention. Donc en gros mon travail c'est de chercher des artistes. Si jamais vous êtes intéressé, contactez-moi. Chercher des artistes pour par exemple réaliser les affiches, réaliser tous nos supports. Et j'organise aussi pas mal de meet-up parce que ça me plaît de rencontrer des gens et de faire bouger un peu cette communauté. Et au sein de l'association, je fais aussi d'autres petites choses quand on a besoin, parce qu'il y a pas mal de boulot. Voilà. Une main à tout en fait. Donc, prochaine question, qu'est-ce qui a donné naissance aux Brony Days ? Alors, pour refaire la genèse des Brony Days, en fait, je révisais avec Yann, qui est notre trésorier. On révisait pour des concours. Et en plein dans la révision, à un moment, je l'ai sorti. Est-ce que ça t'intéresse d'organiser une convention ? Comme ça. Et c'est parti de là. C'est parti de rien du tout. Et du coup, pendant les révisions, on en profitait pour sortir des idées, de choses qu'on pourrait faire pour les Brony Days. On a recruté ensuite Claire lors d'un meet-up qu'elle avait organisé. Elle nous a dit qu'elle était très intéressée. Du coup, on l'a intégrée dans l'équipe. Et ça a formé le premier bureau de l'association. Donc, avec Claire qui est devenue la secrétaire, Yann qui est devenu le trésorier et moi maintenant qui suis président. Et on a donc fondé l'association mi-août, je ne sais plus la date exacte. Je crois que c'était le 11. Le 11, voilà. Et puis maintenant, l'association a grandi, elle a intégré beaucoup de nouveaux membres. On est 12 actuellement. Et puis ça tourne bien, ça fonctionne. Et peut-être qu'on va recruter d'autres personnes si le besoin s'en fait sentir. Bon, alors ensuite, simple question, pourquoi êtes-vous venu à la Japan Expo ? Alors la Japan Expo, c'est une grande occasion en fait de communiquer sur l'événement pour des personnes qui ne suivent pas forcément l'actualité Brony. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont passer, qui ont regardé les épisodes, qui pourraient être intéressées par la convention, mais qui malgré tout ne suivent pas activement la communauté. Du coup, ça permet du coup de toucher ces personnes-là. On communique aussi sur l'événement, le phénomène Brony. Des personnes qui ne sont pas au courant, qui voient qu'il y a un stand avec plein de poneys et qui se demandent ce que c'est, on peut leur expliquer, leur dire voilà, c'est un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur actuellement sur internet et surtout aux États-Unis. Donc le but est double. Et on engrange aussi, on récolte un petit peu d'argent avec la vente de badges qu'on fait. Mais c'est minoritaire. Rien qu'à voir l'affluence qu'il y avait à MVF France l'année dernière, ça attire pas mal de monde. Donc, prochaine question. Le crowdfunding, qui est donc la demande de dons que vous avez faite, a ramené, je crois, c'est 2500 €. Plus de 5000 Oh, wow. Mes notes sont même plus à jour. Ouais. Donc, quel est votre ressenti par rapport à cette victoire, cette récompense que vous avez eue de vos fans ? Et qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent ? Tu veux répondre, Claire ? Déjà pour nous ça a été quand même une bonne surprise parce qu'au début on pensait ça a été dur, la campagne n'a pas très bien démarré. Donc au début les 3000 €, on se disait est-ce qu'on va les atteindre ou pas, et puis au fur et à mesure on a vu que ça avançait. Je pense qu'il y a dû avoir un espèce de vraiment d'effet boule de neige
Et puis les gens ont suivi, ont donné, même un petit peu des fois, parce que c'est ça finalement qui fait les dons. C'est ça qui nous permet aussi d'aller plus loin. Et donc, on est super content que ça a aussi bien fonctionné. Parce que grâce à ça, on peut inviter des gens. Parce que c'est un peu pour ça qu'on voulait le faire. Donc, on est sûr maintenant qu'on peut inviter Emma Larson. Ce qui est quand même assez génial pour une première année. Et puis... qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Laser, Pantry, et puis on a d'autres invités, Jan Animation, Living Tombstone, et on aura sûrement Adeline, et puis d'autres noms là, parce qu'on est encore en négociation avec certains. Donc tout cet argent nous permet de couvrir les frais des invités. Et voilà, de nous permettre qu'on ait plusieurs personnes et des personnes intéressantes qui viennent à la convention. Alors, durant les dernières heures justement de la campagne de financement, il y a une grosse partie des contreparties pour le dîner avec les guests qui est partie ultra rapidement. Donc, comment expliquez-vous un engouement pour cela? Alors je pense que déjà c'est dû à l'annoncer au fur et à mesure. On a annoncé au fur et à mesure les guests. Donc quand les gens ont commencé à voir les guests qu'il y avait, se sont dit que le repas était sûrement très intéressant. On pense aussi qu'il y a un effet du coup les gens attendaient de voir si ça fonctionnait, et quand ils ont vu qu'on commençait à atteindre on commençait vraiment à récolter beaucoup de fonds, ils se sont dit je vais aller mettre aussi ma contribution. Peut-être qu'il y a des gens qui faisaient des économies, qui attendaient le dernier moment pour payer. Voilà, c'est tout à mon avis une conjonction de tous ces phénomènes. D'accord. Pour l'instant, le seul invité vraiment qui a participé à l'élaboration de la série My Little Pony que vous avez choisi, c'est Emma Larson, donc qui est scénariste. Pourquoi ce choix spécialement? Ou est-ce que vous avez envoyé un peu des requêtes à tout le monde et qu'il est le seul à avoir répondu? Pourquoi Emma Larson? Alors déjà, moi, je vais répondre en tant que fan parce que j'aime beaucoup Emma Larson. Déjà parce que je suis fan de Luna, donc forcément, je pense que tout le monde sait à peu près quel épisode il a fait, que j'ai aimé. Ça se voit pas du tout, hein. Donc déjà, ça a été pour ça, et puis on a envoyé d'autres demandes, et c'est lui qui nous a répondu, qui était vraiment enthousiaste pour venir. Il était super content, c'est quelqu'un qui est vraiment super accessible, qui est très gentil. Donc du coup, il a accepté notre demande. Et puis, pour une première année, c'est difficile de faire venir, par exemple, des voice actors qui demandent souvent des salaires et donc qui sont forcément beaucoup plus chers que des scénaristes. Donc ça, on espère que si la convention fonctionne bien, on pourra inviter des voice actors l'année prochaine. Donc qui dit seconde année, potentiellement. Potentiellement. Ok. On espère bien. Donc avez-vous essayé de rentrer en contact avec des personnes ayant participé au staff français, donc des voice actors et autres? Est-ce que vous en avez eu des réponses? Parce que c'est dommage que dans une convention française on n'ait pas d'acteurs français. Alors oui, on est en contact parce que c'est moi qui suis rentré en contact avec la doubleuse de Rarity, c'est Julie Bazex. Voilà. Qui est là, la Bronicon. Et voilà. C'est la Galacon qui m'avait demandé d'entrer en contact pour eux avec Julie Bazex. Donc oui, on a un contact avec elle. Et justement, si nos fonds le permettent l'année prochaine, on l'invitera sûrement. Et puis en fait, on n'a pas voulu, je pense, inviter de voix française pour la première année parce que quand même la version française est un petit peu décriée par une bonne partie des fans. Donc ce qui est dommage, parce que quand même moi je trouve que depuis la saison 2 ça s'est bien amélioré. Et puis voilà, c'est aussi une version qui est très intéressante. Donc je pense que du coup l'année prochaine on se lancera vraiment là-dedans. Puis on a surtout la chance d'avoir une VF, c'est vraiment dommage de se la gâcher, à ne pas la regarder. Donc je vais laisser mes collègues continuer. Alors, depuis un certain temps, il y a des liens étroits qui se sont liés entre les Brony Days, la Galacon et la Buck. Donc quel est le but de cette union, l'union des conventions de poney en Europe? Qu'est-ce que exactement Euro-Bronies? Et quels sont les avantages précisément que vous pouvez tirer d'une telle association? Alors, au départ, l'année dernière, il y avait seulement 2 conventions, il y avait la Buck et le Gala.
Nous, quand on est arrivé du coup sur là-dedans, on est rentré en contact avec eux. Et c'est là que le gala a lancé l'idée de fonder le PCU, qui est maintenant l'European Pony Convention Union. Du coup, en fait, qui servait surtout d'entraide au début, c'est-à-dire que nous, on débutait, eux, ils avaient déjà une année d'expérience, donc ils peuvent nous donner des conseils. Après, du coup, on a la Crystal Fair qui est rentrée aussi, donc on s'entraide tous. On peut lancer des promos communes. Par exemple, on a lancé un concours il n'y a pas longtemps, Buy a Pony Week, qui permettait de gagner un ticket d'entrée dans chacune des conventions du coup européennes. Le gagnant était annoncé hier. Ouais. Je sais plus, le pseudo, c'est. Voilà, on verra. Du coup, ça permet. Nous, on est beaucoup gagnants là-dedans. Il y a aussi le gala qui est rentré en contact avec Hasbro. Et d'une certaine manière, Hasbro valide les conventions qui font partie de l'EPCU. Parce que l'EPCU leur garantit, c'est une sorte de label de qualité qui garantit que ces conventions vont bien respecter les droits et les copyrights de Hasbro. Qu'on ne va pas non plus aussi avoir de contenu no safe for work, je dirais. Voilà. Et qu'on ne reproduira pas l'erreur d'une certaine convention américaine. C'est un peu aussi pour ça qu'on s'est unis aussi. Alors du coup, que va-t-on trouver au Brony Day au niveau stand, animation, vendeur? Alors, au Brony Days, en gros, sachant qu'on pour le moment, ça ressemblera à 3 salles. Donc il y aura une salle où on fera des conférences, avec pas mal de panels. Sûrement des panels, donc par exemple avec Emma Larson, Jen Animation. Et puis vu qu'on aura des dessinateurs, moi je pense essayer d'organiser une conférence sur comment dessiner un poney. Parce qu'on a beaucoup de gens qui dessinent des poneys, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué à dessiner. Il y a beaucoup de soucis. Et puis ce sera une petite conférence, je pense, un peu ludique. Donc voilà, on aura des conférences. On aura plusieurs activités. Parce qu'il y aura toute une salle réservée aux activités. Donc des jeux, du jeu de rôle, bien sûr. Forcément. Sûrement, il y aura aussi du karaoké. Différents jeux, du pony-garou probablement. Et puis peut-être des ateliers de dessin, des endroits aussi où les gens pourront se poser et discuter, parce que c'est aussi le but d'une convention, de rencontrer des gens. Et il y aura aussi des stands, une salle complètement réservée aux stands. Donc vous pourrez acheter plein de choses. Voilà. Videz vos bourses. On espère qu'il y aura plein de trucs sympas à acheter. Et vu que le samedi, la convention finira à minuit, il y aura un concert. Et derrière, il y aura une partie. Donc une partie où vous pourrez... Avant, c'est au milieu, voilà, sur la fin, il y aura une partie où vous pourrez danser, en profiter, voilà. Et puis avec le laser show de Laser Point Free aussi. Voilà, il y aura le laser show aussi. Justement, vous avez parlé de stands où on pourrait acheter des choses, mais jusqu'ici on n'a pas vu d'ouverture aux inscriptions pour les vendeurs. Donc est-ce qu'on aura plus d'infos à propos de ça? Le dossier vient d'être terminé. Donc il va être mis sûrement dans quelques jours. Et puis il y a déjà des artistes qui nous ont contactés, qui sont super intéressés pour prendre des stands. Donc il y aura un dossier téléchargeable sur notre site le plus vite possible. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différents panels à venir? En plus Les panels, dans le sens les conférences, voilà. Les invités feront leur panel, donc Emily Larson fera son panel, les invités comme a dit Adeline, les autres artistes pourront apprendre à dessiner des poneys. On a Jen Animation qui nous parlera des gens assis dans une conférence. Il y aura sûrement très certainement un animateur qui sera là pour aussi aider, et puis il y aura sûrement des jeux aussi de questions-réponses. Je sais que ça peut beaucoup intéresser. Puis moi, c'est ce que j'ai vécu en fait à la BronyCon l'année dernière, donc on s'en inspire un petit peu. Ouais, on tire notre inspiration des autres conventions. On essaie de reproduire un certain nombre de contenus qu'on voit qui plaît aux gens. Et qui nous plaisent. Et qui nous plaît aussi, ça nous fait plaisir de l'organiser. Alors,
autrement que les Brony Days, qu'est-ce que vous faites en dehors avec l'organisation? Donc les activités que vous faites autour. Quelles sont les autres activités éventuelles de la robe de l'organisation des Brony Days? Alors on organise les événements moins grands que les Brony Days, comme on a eu la 3PS, c'était en novembre, le 10 novembre. On va essayer peut-être, si on le peut, de répandre cette espèce de mini-convention dans d'autres villes. Voilà. Là à Nantes, c'était pour des raisons pratiques parce qu'on habitait tous à Nantes, donc c'était beaucoup plus pratique de l'organiser là-bas. Il y a aussi des meet-up qui sont organisés. Alors il y a eu le meet-up à Disney. Voilà, il va y en avoir un au parc Astérix en août. Donc voilà, ce sont les événements qu'on organise. Donc, bon, on vous connaît maintenant. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les autres membres qui composent la robe? On va s'y mettre à deux là. Donc, alors, il y a les 5 membres du bureau. Donc, il y a nous deux. Et il y a donc Yann qui s'occupe de la trésorerie. Il y a Simon qui s'occupe de la communication. C'est lui qui poste souvent sur Twitter, qui répond aux mails, qui répond beaucoup sur les forums aussi. Voilà. C'est donc lui que je spam. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de boulot en ce moment. Avec toutes les questions qu'on a après la mise en vente des billets. Voilà. Il y a Aigwin qui, alors lui, il vient supporter pour la communication, dans le but après d'évoluer et devenir aussi à part entière responsable de la communication. On a Ashstein. Donc ça c'était pour le bureau, donc maintenant Ashstein qui donc s'occupe principalement du JDR, qui s'est occupé du JDR à la 3PS et qui refait et qui prépare peut-être une surprise aussi pour les Brony Days. Qu'est-ce qu'on a? On a... Ah c'est dur de voir les réunions. On aurait dû avoir... On aurait dû prendre... les oublier. Je sais qu'il y en a 12 donc... Il y a Libium. Libium, bah oui bien sûr. Libium qui est aussi... qui s'occupe des partenariats et des subventions. Et qui est aussi qui participe aussi à la BronyCon, donc du coup c'est cool parce que ça nous fait un contact aussi avec la BronyCon, ce qui est plutôt sympa. Le stand qu'on a eu là à la Japan Expo est en collaboration avec la BronyCon. Je sais pas si vous avez vu, il y a une affiche BronyCon. Voilà. Elle n'est pas très visible. Elle est pas très visible. Après c'est sûr qu'on touche plus le public français. Ouais. Mais par contre c'est vrai que quand on arrive dans l'allée on la voit bien. Ouais. Donc Libium, qui on a d'autres pardon. Atlantis, qui lui s'occupe du site internet, qui a fait tout le système de billetterie aussi. Donc, c'est notre informaticien qui est ancien, toujours un petit peu dans Radio Brony, voilà. Qui est notre contact Radio Brony aussi. Bon, il y a un peu tout. Voilà. Il y a d'autres. Il y a Otak. Otak qui nous file des coups de main de temps en temps sur des partenariats, sur les subventions, sur des petits coups commerciaux aussi. Voilà. C'est son métier. Après il y a Rave. Rave podcast, entre autres. Voilà. Ouais, qui va sûrement gérer aussi une partie des stands, parce qu'il va falloir gérer tous les dossiers et le jour même vérifier que tout se passe bien, faire différents. Ouais. Scapou qui pour nous organise des événements. Donc c'est lui qui a organisé le meet-up Disney. Et c'est lui encore qui organise le meet-up à Astérix. Et c'est lui qui organisera sûrement le prochain meet-up l'année prochaine à Disney parce que la chose s'est tellement bien passée que je pense qu'on va renouveler. On espère qu'on n'aura pas de neige ce coup-là. Et il nous manque une personne et je trouve pas qui c'est. Je sais pas qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qui nous manque? Ah là, je me sens très mal pour cette personne. Qui est-ce qui nous manque? Au pire, si vous la retrouvez entre temps, on reviendra. Ouais. Voilà. Alors, pensez-vous ouvrir ouvrir une demande de bénévoles pour ceux qui souhaiteraient aider, faire du bénévolat? Est-ce que vous allez faire une demande? Est-ce que vous avez besoin de volontaires? Est-ce que vous avez besoin de volontaires? On aura sûrement besoin parce qu'il y a toujours plein de petites choses à faire pendant une convention.
Donc toutes les infos seront disponibles sur le site. Il faudra sûrement remplir un petit formulaire, donner votre motivation si vous voulez le faire. Et ce sera sûrement des choses comme, par exemple, on aura un bar, donc il faudra des gens pour servir. Il y aura peut-être des petits trucs à vendre aussi. Nous, on aura un petit stand, donc voilà, ce genre de choses. La sécurité, des petites mains pour l'installation, parce que c'est quand même quelque chose d'assez prenant. Peut-être pour animer aussi les différentes activités. Parce que bon, on a des gens de notre côté qu'on connaît aussi qui sont prêts à aider, mais on aura sûrement besoin d'autres personnes si on veut faire pas mal de choses. Donc voilà, toutes les infos seront disponibles sur le site. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'organisation et qu'on se rend compte des personnes dont on a besoin réellement. Alors, combien de personnes vous pensez recevoir à la Brony Days en gros? Quelles sont vos prévisions d'affluence? Les prévisions sont à 300 personnes. C'est raisonnable. La salle permet d'en accueillir plus. S'il y en a plus, c'est possible. Voilà. 500 personnes. Voilà. Donc voilà, vous pouvez prendre vos billets, on en a plein. Alors, petite question qui fâche. Lors de l'ouverture de la billetterie, il y a eu quand même quelques critiques concernant le prix des billets. Donc, qu'avez-vous à répondre à cela? Alors déjà, je vais partir. C'est que l'AROB est une association loi 1901. C'est-à-dire que aucune personne, voilà, à but non lucratif, aucune personne du staff ne peut récolter de l'argent. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent qui est dans les billets sert à payer tous les frais, donc la salle, les différentes activités, faire venir les invités, tout ça. Donc en fait, le prix des billets est tel qu'il est et il n'est pas changeable. C'est selon les estimations qu'on a faites du nombre de personnes. Et voilà, on ne peut pas le changer. Et déjà, j'aimerais ajouter qu'on est quand même beaucoup moins cher que les autres conventions européennes. Parce qu'on a essayé de raboter sur les prix. Par exemple, grâce à Atlantis, on a eu notre propre système de billetterie. Alors que si par exemple on utilise un système comme Eventbrite, ils prennent beaucoup de frais. Donc c'est ce qui a permis de réduire beaucoup le prix. Voilà. Vaut mieux payer un peu plus cher et avoir une convention de qualité pour en avoir des suivantes plutôt que d'avoir un truc un peu à rabais genre discount et puis qui se casse la figure au final. Alors, bon, la conférence c'est dans 4 mois. Est-ce que vous avez un peu la pression concernant l'ensemble? Justement, on en discutait et pour l'instant, non. Pour l'instant, je pense que pour l'instant, non. Ça va venir peut-être. Quand on va arriver en septembre et qu'on va aussi nous reprendre les cours, parce que mine de rien, ça nous prend. Là, on est un peu plus libre, on a du temps à consacrer avec les vacances. Et c'est vrai que je pense qu'arrivé en septembre, la pression va peut-être un petit peu plus monter, mais là. Quand on va se rendre compte de l'ampleur de la tâche qui reste encore à faire. Sûrement. Mais bon, on va encore. Ça nous a fait pareil pour la 3PS, pourtant c'était déjà petit et on s'en est très bien sorti, donc on va encore... ça nous fera peur, on sera sûrement très stressé le jour même et puis on sera sûrement très très content. Et très fatigué. Très fatigué, ouais, et puis on sera surtout très très content parce que c'est vraiment... c'est un truc génial à faire et c'est génial de voir des gens qui viennent et de voir les sourires des gens qui sont là, qui sont contents d'être là. Surtout vu l'énergie qu'on met dedans, tous les efforts, tous les sacrifices qu'on a à faire et de voir après si on fait plaisir aux gens par derrière. C'est ça qui nous... C'est vraiment génial. Ouais. C'est la motivation. Voilà, Ouais. c'est la motivation. Alors, du coup, avec une telle convention, un bâtiment au milieu de Paris et peut-être une affluence de centaines de personnes, est-ce que vous pensez que votre convention pourra attirer l'attention des médias sur le phénomène Brony français qui est un petit peu invisible jusqu'ici? J'admettrai que j'en ai absolument aucune idée. Je sais, on verra. Si on est contacté, on le verra. Si on l'est pas, tant pis. Ça peut, je pense que vu que ça va être la première année, les gens vont peut-être pas nous contacter tout de suite. Si ça recommence, là je pense qu'ils vont commencer à se demander ce qui se passe. Ce qui se passe. Mais déjà, pourquoi, justement, avec un stand comme celui qu'on a à la Japan Expo, déjà, le monde Brony s'ouvre dans un certain sens à des personnes qui sont pas du tout au courant. Je vais parler d'expérience. L'année dernière, toujours à MV France, on était tous réunis autour d'Otak. On était une cinquantaine en gros. Ouais, on a dû être ça parce qu'on a fait pas mal tourner l'info. C'est ça. Et en fait, il y avait des tonnes de personnes derrière qui se demandaient mais qui c'est tous ces gens qui étaient affublés devant une télé qui passait des poneys roses et personne comprenait. Mais voilà, déjà il y avait une petite curiosité. Donc déjà avec un stand vraiment dédié, ça va continuer. Et je pense qu'avec un petit peu de recul, ça va peut-être grossir un peu. Du coup, je vais poser la prochaine. On va commencer aux petites exclus.
D'après vous, qu'est-ce qui va rendre cette convention unique au monde? Allez. Bon là du coup on lâche vraiment. Pendant la partie, ce sera une partie sur le thème de Nightmare Night. Forcément, on est dans la période où on ne pouvait pas passer à côté de ça. Et puis, on a Emma Larson, donc c'est obligé qu'on le fasse. Donc du coup, si ça vous intéresse de venir costumer, ce sera complètement autorisé. D'accord. Voilà. D'ailleurs, j'en rajoute une qui n'était pas dans la liste. Niveau cosplay, est-ce que vous avez prévu des activités ou quelque chose autour de ces personnes qui adorent venir dans ce genre de déguisement? Il y aura très certainement un concours. Oui, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais il y aura très certainement un concours de cosplay. Donc sûrement, on ne sait pas encore quel système. Soit il faudra s'inscrire à la convention, soit avant. Mais voilà, il y aura un concours pour tous les cosplayers parce que c'est quand même... ça commence à devenir, vu que ça commence à devenir un sacré phénomène, les gens se cosplayent de plus en plus. Là, on peut en voir pas mal à la Japan Expo. Et il y a de très beaux... et il y a, en plus, il y en a quelques-uns qui sont déjà pas mal et très très beaux. Donc... on espère les revoir aussi. Je vous invite à voir les photos sur Radio Brony. On en a déjà photographié 2-3, une Pinkie Pie, une Rainbow Dash qui sont vachement bien. Et puis je laisse la parole à mon collègue. Bien, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc je voulais faire notre petite pub. On va... Là, voilà, la Japan c'est pas fini, donc on va encore mettre des photos en ligne sur l'article ce soir. Enfin ce soir. Je dis ça va être différé cette interview, donc ça sert à rien que je le dise. Mais voilà. Prochaine question. Est-ce qu'un partenariat éventuel avec Album, qui est actuellement le seul magasin en France, à Paris, 67 rue Saint-Germain, pour ceux qui veulent, le seul magasin en France qui propose vraiment des produits MLP, le genre de produits qu'on peut trouver sur Wheel of Fine ou Hot Topic, t-shirts, sacoches, figurines. Est-ce que vous comptez avoir un éventuel partenariat avec ce magasin ? D'ailleurs, truc qu'on a su assez rapidement la dernière fois qu'on y est allé, ils vont recevoir un très gros stock d'MLP avec plein de petites choses dans les mois à venir. Voilà. Alors, on n'est pas encore vraiment rentré en contact officiellement avec eux, mais c'est quelque chose qu'on a prévu de faire. Après, il y a beaucoup de détails à étudier parce que ça ne se fait pas comme ça, si on doit avoir un partenariat, donc il faut qu'on y réfléchisse en amont, mais c'est prévu. Voilà. À la limite, ça pourrait être juste la présence d'Album à la convention directement. La fiscalité, tout ça, c'est un peu compliqué. On ne sait pas vraiment comment ça se passe. Si par exemple ils doivent vendre des choses, vu que ce sont des professionnels, peut-être que c'est différent des stands amateurs. Donc il y a des détails à régler avec ça au niveau de la fiscalité. D'accord. Bah voilà, on arrive à la fin. Est-ce que vous avez peut-être un mot pour le public de Radio Brony et du Poney Blanc pour motiver les Français à venir au Brony Days ? Ah vas-y, Claire. Moi déjà je vais dire franchement venez à la convention parce que pour avoir fait en plus... moi j'ai fait la BronyCon, donc j'ai vu 4000 personnes et franchement là ce sera plus petit. Mais je peux vous jurer que une convention de poney c'est absolument génial. On en ressort, moi ça m'a encore plus motivé pour faire la convention. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à vivre. Vous rencontrez plein de personnes, il y a plein de choses à acheter, ce qui est des fois difficile, surtout avec l'import. Là, du coup, vous pouvez acheter plein de choses, vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez rencontrer des gens que vous avez déjà vus ou que vous ne connaissez pas encore. C'est vraiment une expérience qui est assez inoubliable. Et les invités. Juste. The Brony Days are going to be chic, unique and magnifique.